Salut à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison 2019 au potager. Alors vous êtes bien nombreux déjà à avoir recommencé vos vidéos de façon quotidienne. Bon, c'est vrai que j'ai un petit peu tardé, mais mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui je vous propose une vidéo assez courte sur mes semis, sur ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a été moins efficace. En tout cas, ça s'annonce bien prometteur pour cette année. Allez, c'est parti. Ici, je vous montre mes petits pieds de tomates. Donc plantés aux alentours du 15 mars, repiqués il y a 4-5 jours par là-dedans. Donc il y en a là, il y en a ici. Voilà, il y en a encore un petit peu là. Donc ils sont super en forme, bien costauds, bien vert foncé. Alors c'est vrai que moi c'est un peu fastidieux parce que tous les matins il gèle encore. Pas très fort mais -2, -3. Donc je suis obligé tous les jours de les ramener le soir dans la maison, les ressortir le matin. Mais bon, quand on les mangera cet été, on se dira qu'on aura fait quelque chose pas pour rien. Ici on a les aubergines. Alors j'en ai pas des masses, hein, j'en ai fait 4 pieds, je suis pas un spécialiste de l'aubergine. Une dernière ça n'a pas été une grande réussite. Donc tant que je maîtrise pas, moi j'en sème pas une quantité astronomique, hein, je m'entraîne sur des petites quantités. Ici on a des petits poivrons, il y a du poivron chocolat, il y a du poivron Ruben, petit poivron rouge là, excellent, très doux, sucré. J'adore ce petit poivron. Ici on a un petit peu de persil, des fleurs des cosmos, mais là la germination n'a pas été top, hein. On a un petit pied d'artichaut, c'est du gros vert de Laon. Bon, il se porte bien, hein. Semé, alors celui-là a été semé assez tôt, hein. Il a été semé tout début février, je dirais. Donc ici on a un petit peu de fleurs, on a de la tagette, donc de l'œillet d'Inde, hein. C'est pour faire un petit peu de plan de campagne avec mes tomates. Quelques pieds de consoude. Ça c'est vraiment une plante là qui me manquait au potager, donc cette année j'ai décidé de faire de la consoude. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça a vraiment pas mal de vertus et on peut vraiment l'utiliser de différentes façons. Donc voilà, ça me branchait bien d'avoir ça au potager. Au fond, mes petits pois. Donc ceux-là, je les ai semés il n'y a pas très longtemps. Ils ont une dizaine de jours à tout casser. Et puis là, vous voyez que le sol il est recouvert de salade, de laitue. Alors c'est de la laitue géante de Neckar. Il y en a partout, il y en a à mes pieds. Et ben c'est tout simplement lorsque j'ai pris des tiges, comme vous avez au fond là-bas, pour récupérer les graines l'année dernière, à l'automne. Et ben j'ai dû faire tomber des semences par terre, il y en a de partout. Donc je les laisse, hein. Ce sera parfait, ça fera un petit peu comme de la salade, de la laitue à couper. Et puis voilà, c'est très bien. Ça a demandé aucun travail, pas eu de semis, ça s'est fait tout seul. C'est aussi bien. Et puis là, on a un petit peu de radis. Donc c'est du radis 18 jours. On a aussi donc les premières lignes qui sont au fond. Et puis ceux-là une petite semaine après. Donc ça pousse doucement, mais là c'est vrai qu'il fait déjà bien chaud dans la serre. Là on voit qu'il fait déjà 35 degrés passés. J'ai peur pour les salades et les radis que ça fasse pas bon ménage avec cette chaleur. Pourtant tout est ouvert, la fenêtre est ouverte, la porte est grande ouverte. Mais bon, on va laisser faire, on verra bien. Et enfin donc à l'extérieur, on a quelques artichauts, toujours les mêmes que tout à l'heure. Et puis quelques laitues, ça c'est de la Batavia. Alors, petite astuce cette année, comme l'année dernière je m'étais un peu perdu en étiquetage de variétés de tomates. Cette année j'ai essayé de faire ça sous une autre forme. Donc j'ai fait ça sous forme de papier. Donc vous avez la feuille là qui représente en fait toute ma plaque de semis. Et comme là, donc j'ai recompté, j'ai 25 variétés de tomates différentes. Si je m'étais amusé à mettre des petites étiquettes de partout, d'une c'est un peu fastidieux, ça prend un petit peu de temps. Et puis ça fait pas mal d'ombre sur les semis. Donc pour qu'il n'y ait aucune étiquette sur la plaque, ben, j'ai réalisé donc la plaque en version papier. Voilà. Donc je vous laisse toutes les variétés de tomates
tout de suite. Et puis cette année j'essaye aussi d'être un petit peu plus carré, de noter un petit peu plus de choses. Donc là on m'a offert un petit bouquin là, où on pouvait jardiner avec la lune, il y a pas mal de pages libres. Donc je note un petit peu la météo, ce que j'y fais. Donc on voit que les semis de tomates ils ont été réalisés le 13 mars. On peut voir aussi les températures hein, qui sont négatives pendant une bonne période là, du mois de mars, -4, -5, -3, -4, -2, -1. Enfin, bref, on est sur des gelées quasiment tous les matins. J'essaye vraiment d'être un peu plus ordonné, ce qui me permettra, si je me rate quelque part, de noter ça là-dedans. Pour l'année prochaine, essayer d'améliorer les choses, parce que d'année en année, on se souvient plus trop exactement ce qu'on a pu faire et puis pourquoi ça n'a pas marché. Potager, on voit qu'il y a quand même un début de printemps qui s'amorce, puisque là il y a les pieds d'artichaut qui commencent à reprendre un peu vie. Bon, l'hiver n'a pas été très rigoureux cette année, donc avec un simple châssis comme ça en plastique, ça a permis de les garder. C'est pas le cas tous les ans, des fois on a des hivers à -20 pendant plusieurs jours, là ça, malgré le paillage, là ça résiste pas. Et puis là on a des fraises là, qui sont en train de ressortir doucement. Et même que là ça commence à bourgeonner, on voit déjà les petites grappes de groseille un petit peu partout. On a aussi les rhubarbes qui ressortent ici et là. Voilà, on voit que ça ressort doucement mais sûrement. Alors la végétation reprend vie, mais c'est pas la seule, hein. On voit que la vie animale aussi, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison. Là on commence à voir les premières grappes de frais de grenouilles. Donc là le bassin sera bientôt rempli de cette gelée pleine de vie. Et suivront après les frais de crapauds et de tritons. Donc comme quoi là, un petit point d'eau, et ben on voit que ça sert à pas mal ça sert à pas mal d'animaux. Voilà, je vous avais dit que la vidéo serait courte, hein, donc j'espère que la présentation de mes semis vous aura plu. Moi j'ai plein d'idées en tête pour des futures vidéos qui j'espère vous intéresseront. En tout cas moi ça me fait super plaisir de repartager ça avec vous pour cette nouvelle saison 2019. Et puis ma foi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.